Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Serment des Vainqueurs, le 4e de la saison 3, le 20e épisode en tout. Est-ce que tu te rends compte, Milena? Waouh, Incroyable. quelle aventure. Est-ce que ça va? Ça va, ouais. Ouais. Eh bien écoute, ça va aussi. J'espère que tu es contente de jouer la suite. Bien sûr. Voilà, alors pour rappel, si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas que je publie aussi des romans, notamment 2 qui sont déjà sortis. L'enfant de Maladria, un roman de SF Young Adult, et d'Urbaste le Brave, un roman de fantasy. Dans la même veine, vous trouverez aussi sur ma chaîne la version audio de mon premier roman d'Enfant de Maladria, qui est publié chapitre par chapitre. Pour l'instant, il y a au moins les 2 premiers chapitres, attention, ainsi que des petits épisodes de conseils d'écriture, voilà. Il y en a déjà 2 qui sont sortis, dont un pour vous apprendre à écrire un scénario de JDR, un peu comme ceux que je fais ici. Mais aussi, les prochains parleront de comment faire des personnages et du show don't tell, voilà, si vous voulez tout savoir. Ceci étant dit, je vous invite aussi à aller voir le travail de Cachemire, vous trouverez le lien dans la description, c'est celle qui a réalisé cette superbe illustration que vous voyez en ce moment même. Et je remercie évidemment Pyrostar qui s'occupe du montage et du mixage. Encore merci pour ton travail. Dis-moi Milena, est-ce que toi de ton côté tu as des actualités ? Et oui, toujours comme la dernière fois, si vous voulez écouter plus d'Actual Play, vous pouvez aller sur la chaîne Compte Personnel et Viscéraux, la chaîne secondaire de l'Estat JDR, où vous trouverez une campagne de Mutant R0 avec Gauvin en tant que MJ. Et mes autres co-PJ sont Kaku, Lestat et Maître Renard. Voilà, je vous invite effectivement à aller le voir. Le lien est aussi dans la description. Voilà, si vous aimez les Actual Play et Milena, ça devrait vous plaire. Bien, tout ceci étant dit, est-ce que Milena, tu es prête ? Est-ce que tu te sens... Plus ou moins, dirons-nous. Ouais. Ah, il y a quelque chose qui te perturbe, qui te... Ma stratégie a été mise au point avec... comment on dit avec consciencieusement et stratégiquement, et pas du tout en fait. Bon. D'accord. Alors, pour rappel, nous en étions au moment du face-à-face. Ça y est, les Shadars sont arrivés en face d'Illidian, où se trouve l'armée d'Andali, évidemment commandée par les rois et reines d'Andali, mais aussi par Emery, duchesse d'Essilian et a priori meilleur guerrier de tout le royaume. Après moi, j'espère. Les négociations ne s'étant pas tout à fait bien parties, aucun des 2 camps ne voulant céder quoi que ce soit, Emery t'a proposé un duel. Un duel demain à l'aube qui devrait normalement régler le conflit en faisant céder l'un ou l'autre camp en fonction du gagnant. Duel qui a été accepté tout simplement parce que Dana t'a assuré la victoire. Et que Emery a l'air pas du tout convaincu que c'est vraiment Dana. En tout cas, lui, il a l'air ok. Et donc, à présent, tu te retrouves donc à quitter la tente où les négociations ont eu lieu. Tu repars avec les Shadars de ton côté vers le campement qui était en train de s'installer. C'est globalement le soir, parce qu'il y avait le temps de la marche pour arriver jusqu'à Illidian et tout, donc c'est le fin d'après-midi, on va dire, le soleil est en train de se coucher. En plus, bon, comme c'est toujours l'hiver, le soleil se couche tôt. Et de l'autre côté, nos chers, pareil, il y a les rois, reines et autres dignitaires, ainsi qu'Emery, qui sont en train de retourner vers l'armée d'Andali.
pendant qu'il y a des serviteurs qui démontent la tente parce qu'elle ne sert plus à rien. Sur le trajet, tu remarques un truc que comme tu étais un peu stressé par la rencontre, tu n'avais pas remarqué. Ce n'est pas du tout que j'ai oublié d'en parler la dernière fois. Mais Terdanel ne fait pas partie des gens, des chefs qui t'avaient accompagné. Et tu reconnais à la place Teritrar, l'une des anciennes, qui semble avoir tenu le rôle de chef des terres pour la rencontre. Peut-être que je vais aller parler à Terdanel pour creuser un petit peu plus. Alors que tu te dis ça, évidemment, tu as quelqu'un qui vient poser une main sur ton épaule, comme ça, bien... Urtarian. Tu as tout à fait reconnu Urtarian qui fait « Ah, ça va être un duel incroyable. J'ai vraiment hâte de voir comment tu vas lui rétamer sa gueule à cette espèce d'abruti. » Merci de ta confiance, ça fait plaisir. Je t'ai vu te battre contre un géant 2 fois plus grand et qui a repoussé à lui seul une armée d'entre nous. C'est pas ce petit gringalet qui va te faire quoi que ce soit. C'est vrai, mais la bénédiction de Dana était particulièrement puissante et efficace contre ce type de créature. Elle m'a dit que sa bénédiction devrait suffire contre Emery, donc je vais la croire parce que c'est Dana, donc elle a forcément raison. Oui, c'est une femme formidable, n'est-ce pas? T'en es où de tes projets d'ailleurs? Il faut encore que je trouve un cadeau à sa mesure. Je n'ai pas encore trouvé ici de bête suffisamment féroce à chasser pour lui offrir quelque chose. Il faudrait peut-être que je trouve autre chose. Est-ce que tu as une idée de... Est-ce qu'il existe une bête particulièrement? Pas vraiment, hein, c'est un peu aussi l'un des... peut-être dans les montagnes, t'as entendu parler de gros trucs et tout, mais t'y es jamais allé parce que c'est déjà plus l'Andali, quoi, en fait. C'est un peu le principe. Alors, un monstre marin, peut-être, mais bon, les marins, ils racontent souvent n'importe quoi, donc tu sais pas, en fait, quoi. Je suis pas sûre qu'il existe des créatures à ta mesure en tant que chasseur, tu vois, c'est... Après tout, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il n'y a guère à s'en faire ici. Nous nous installerons bien. Oui, nos principaux ennemis viennent hors d'Andali, ou alors les Andaliens intolérants, quoi. Ce sera surtout ça nos principales préoccupations. Et puis là, t'as la vieille Tililig qui vient marcher à côté de vous, qui fait... Ne nous réjouissons pas trop vite, c'est évidemment un piège. C'est-à-dire? Eh ben, évident qu'il ne compte pas respecter les termes du duel, que c'est une sorte de diversion de quelque chose. Je vais renforcer la garde et placer mes chasseurs en embuscade tout autour du camp. S'ils pensent pouvoir nous attaquer à la faveur de la nuit, c'est qu'ils nous connaissent bien mal. Je suis bien d'accord. Mieux vaut être prudent et renforcer les défenses quoi qu'il arrive pour éviter la moindre trahison. Je ne fais pas confiance aux Andaliens. Voyons, nous accepterons les termes du duel, n'est-ce pas? Ils se sont engagés. T'es bien naïf, Urtarian. Est-ce que nous, on les accepterait si Charlie a perdrait? Puis, bon, tu sens qu'en fait, il est un peu... Évidemment, elle ne va pas perdre, mais ce n'est pas la question. Il faut que nous soyons prêts à utiliser le flambeau néanmoins. Je suis bien d'accord. Voilà, comme ça. Bref, vous rentrez. Dana un peu... T'es derrière vous, un peu pensive. Un peu. Ok, je le remarque, ça. Oui, parce que tu la connais bien, puis elle se cache pas spécifiquement, quoi. C'est juste, elle est un peu... Bah, je vais la voir et je lui fais... Ça va? Autant, tu ne vas pas perdre le combat, ça, c'est certain. J'espère. Oui, je pense pas que tu perdes le combat. Je te fais confiance. Fais-moi confiance. Mais c'est cette idée qu'il n'accepte pas et que c'est une manœuvre, ça me... Pourquoi s'engager à faire un duel sous ma juridiction si il compte ne pas en tenir compte?
Eh bien, Tout ça m'énerve. je comprends. Tu te rappelles qu'on avait le plan de buter les chefs C'est vrai. qui, si jamais ils font n'importe quoi, faudrait faire une liste de priorités. Nous l'avions dressée, cette liste. Ne t'en fais pas, il y aura des... S'ils ne respectent pas la parole, effectivement, je prendrai des mesures. C'est ça. Et puis, le Mais tout de flambeau en même, dernier recours, pour protéger les Shadar. C'est nos l'attitude. attaques. C'est pas une question. Évidemment, nous allons l'emporter, mais c'est l'attitude en elle-même qui me... Mm. Enfin. Je pense qu'il nous prépare quelque chose, mais quant à savoir quoi exactement, Eh bien, il faut renforcer le camp. On se rendrait compte s'ils avaient l'intention d'attaquer la forteresse, j'imagine. oui. Je crois, alors, demande aux autres, mais je crois que Tremasta a mis des éclaireurs, a envoyé des éclaireurs arpenter les campagnes alentours pour s'assurer que personne ne vienne. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ok. On sera prévenu, quoi qu'il en soit. Puis nous pouvons toujours nous y rendre rapidement en cas d'urgence. nécessité. Ouais. Oui, essayons d'éviter cela. Oui. Enfin bon, si j'étais à leur place, j'essaierais de reprendre le flambeau. C'est clair et net. Eh bien, il sera protégé. Il l'est toujours, de toute manière. Évidemment. Bref. Elle s'éloigne un petit peu. Ouais. Genre juste, tu la sens un peu agacée par l'attitude des Andaliens. Voilà. Ok. Est-ce que, du coup, vous arrivez dans le camp, les autres discutent, tu te rends compte que les autres discutent, tout le monde a l'air sûr et certain que tu vas remporter le duel. C'est pas la question. Ok. Mais effectivement, ils sont en train de se dire bon, comment ils vont nous faire une entourloupe et tout, puis ils prévoient un peu des patrouilles, des trucs, machin. Enfin, Ok. ils ont l'air de gérer le truc. Ce côté-là. Ce côté-là. Bah, j'essaie d'aller trouver Terdanel. Ok. Tu vas la chercher où? Peut-être faire un tour à la tente du flambeau, et après, sinon, si je vois des terres, je leur demande s'ils l'ont vu. Ouais, bah effectivement, elle est pas à la tente du flambeau. Tu vois juste Eliam et Barog qui sont. Ok. Enfin, et Molonar aussi qui est là. Ça marche. Bah, peut-être je vais leur parler quand même. Ouais, voilà. Ok. Salut, ça va? Oh, oui. Et puis, Eliam. Ouais. Molonar fait un signe de tête. Ça s'est bien passé Eh bien, demain à l'aube, duel contre Emery. La revanche. Il y a Eliam qui a un mauvais souvenir de la dernière. T'es sûr de toi, hein Dana a dit que ce serait tranquille parce qu'elle allait m'aider. Donc, Effectivement, ça devrait. C'est un duel devant Dana. Dana exercera son jugement. Emery est plus fou que je ne le pensais. bah, visiblement, ils ont l'air convaincus que ce n'est pas Dana. Donc voilà. Mais nous pensons quand même Nous soupçonnons quelques entourloupes, une sorte de diversion pour Effectivement, faire oui. je ne sais quoi. Ce serait bien leur genre. Surtout celui d'Emery, je pense. Bref. Mais... Le flambeau sera particulièrement sous protection Oui. cette nuit. Évidemment. Tout le temps, en fait, je pense. Jusqu'à la victoire et même après. C'est ça. Le principe de créer l'ordre dont tu as parlé. L'ordre de Dana. Qui rigole. Genre Barog, un petit peu, genre ça lui fait quand même un peu plaisir de se dire que ça va être l'ordre de Dana auquel il va participer, tu vois. Ouais. Voilà. Ça va, tu trouves tes marques, les gens sont sympas avec toi, je regarde Eliam. Eliam, oui, il n'y a pas de problème. Oh, Eliam, Molonar, même la plupart des Shadar, tout va bien. Sauf ma mère, j'imagine. Oui, mais elle a des raisons. Ouais, c'est sûr. Voilà. Mais ça n'empêche pas de travailler avec nous lorsqu'il le faut. Disons que l'ambiance est un peu froide. J'essaie de m'effacer au maximum. Voilà. J'espère que ça se réchauffera au fur et à mesure, progressivement.
J'espère aussi, j'espère qu'elle parviendra à me pardonner un jour. Mais je ne dois pas l'attendre. J'ai tout de même fait des choses atroces. Je le reconnais. Bon, il faut regarder vers l'avenir maintenant, c'est le plus important, je pense. Oui. Construire un avenir meilleur. Voilà ce à quoi je vais consacrer ma vie. Qui n'a pas fait d'erreur. Peu de monde en fait d'aussi grosses que moi, tout de même. Alright. Ok, bah je pense que je prends congé et je vais toujours. Je Ouais, demande, tu vous demandes, avez pas vu Terre d'Anel, à tout hasard. Etc. Bah, les terres disent, je crois qu'elle est dans sa tente. Machin. Ok, je vais aller la voir. J'ai remarqué qu'elle ne nous avait pas accompagnés dans la tente. Oui, c'est parce qu'elle n'est plus chef. Oui, c'était les histoires de faut que son avis soit suivi, sinon faut laisser. Oui. Faut laisser Elle a tout place. de même des idées un peu bizarres. C'est-à-dire Bah, elle veut qu'on arrête nos coutumes, qu'on se mêle aux Andaliens, sans... Qui dit ça? Genre le terre à qui tu parles, d'accord, genre ok. que t'as croisé. Mm. Voilà, elle dit qu'il faut plus qu'on soit en tribu et des choses comme ça, c'est tout de même. Un peu trop progressiste, j'imagine. Un peu prématuré. Progressiste. C'est bizarre surtout. Comme de mettre. De protéger les enfants derrière des murs, même si bon, ça reste la chose à faire. Mais bon. Oui, je m'inquiète tout de même pour ma fille, hein, mais vous êtes sûr qu'il lui arrivera rien, hein? Nous ferons tout pour qu'il reste en sécurité, quoi qu'il arrive. D'accord. C'est un château de siège. Je vous fais confiance, Charlia. Merci. Ok. Tu vas donc dans la tente de Terre d'Anel, Ouais. où tu... t'es devant la tente. Ouais, bah je toque. Tu toques, Ouh. Ouais. C'est C'est qui? Charlia, je peux entrer? Ah, ouais, entre. Comment tu vas? T'as l'air un peu... Tu la vois, ouais, elle est à l'intérieur. Elle est encore en pyjama. Non, elle est pas encore en pyjama, mais d'autant que, enfin bon, elle a marché, tu vois qu'elle est en train de... Un peu à l'arrêt, tu vois, genre assise sur une chaise, à regarder un peu le vide et tout. Ah, ça va. Écoute, ça va. Je vais devoir affronter Ouais, Henry. faisais un duel. C'est ça. Après, ce que t'as fait dans le désert des cendres, je pense que ça devrait bien se passer. J'imagine, mais je ne sais jamais vraiment de m'inquiéter. On sait jamais ce qui peut se passer. Et puis surtout, au-delà du duel en lui-même, c'est possible que ce soit juste un piège, une diversion pour faire autre chose en parallèle. Ce serait bien leur genre, donc Ouais. faut se méfier, toujours. En effet, bon, je suppose que tout le monde s'occupe de mettre en place des défenses et des... C'est ce qu'il me On sera semble. pas pris au dépourvu, quoi. Comment tu te sens Lessivé, oui, j'imagine que t'as compris ce qui s'est passé. Je suppose, ouais, j'ai remarqué ton absence tout à l'heure, que du coup tu n'es plus chef parce que tu ne représentes plus la vie majoritaire. Ouais. Disons que peut-être pris un peu trop l'initiative à ce sujet-là. C'est-à-dire Vous, les chars, vous discutez de tout en amont, c'est plus simple, je suppose, de savoir ce que les autres pensent avant, mais... Enfin, tu étais là quand je me suis retrouvé à la tête de la tribu. Oui. C'était un peu spontané, et les gens me faisaient confiance, et c'était moi qui prenais les décisions, et ça leur convenait. Ouais. Mais voilà, peut-être pris trop la confiance, je sais pas. Enfin bon... C'est pas comme si ça allait me manquer, c'était beaucoup de responsabilités, mais... Mais t'es quand même pas bien, je le vois. Ouais, c'est
je pense qu'ils font erreur et j'ai peur pour eux et je pensais pas qu'ils se retourneraient si vite contre moi, quoi. L'impression qu'ils te font plus confiance d'un coup, Ah de bah manière... là, ouais. Ils m'ont clairement plus fait confiance. J'ai l'impression que ouais, tu peux pas forcer les gens à faire ce qui est bien pour eux parfois. Il faut juste qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes. C'est exactement le même principe avec la forteresse. Ouais. Les traditions ont On la la vie vie dure, dure. ouais. Enfin bon, c'est plus mon problème, je suppose. Personne ne m'empêche de vivre non plus. Je peux faire ce que je veux, c'est juste dommage. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Bon, il y a toujours le flambeau quand même. Je dois toujours m'en occuper d'une certaine manière avec les autres. Faire des recherches, tout ça, c'est finalement un peu plus mon domaine Mais d'expertise. c'est ce que tu as envie de faire? Ou est-ce que tu as envie, je sais pas, d'aller explorer l'Ondalie, de te mêler Peut-être un peu plus, jour. Ouais. Pour l'instant, je sais pas. C'est un peu... C'est arrivé ce matin, quoi. Donc, Ouais. pour l'instant, je vais continuer à faire ça. Ça devrait aller. Ça devrait aller. T'en fais pas pour moi. C'est juste récent, et puis... Ça te plaisait d'être chef? Mais pas tellement, en plus. C'est ça qui est bizarre. Ouais. C'est plus le désaveu d'un seul coup. Mm. Se rendre compte que plus personne te fait confiance, et... Bref, C'est vrai t'en que fais pas, ouais. fais pas, je vais... Bah, n'hésite pas à venir me parler si jamais... Non, merci d'être venu, c'est bien, c'est bien. T'inquiète pas. T'en fais pas, je suis pas toute seule non plus. J'ai des amis. Oui, il y a plein de gens qui te font confiance ici. Et moi, je pense que t'as raison en réalité. Hein. C'est vrai que ce serait plus simple d'essayer... Enfin, ce serait plus simple pour le peuple si on pouvait, entre guillemets, se mêler aux Andaliens, etc. Mais de fait, enfin, moi, c'est ce que je veux faire, dans tous les cas. Mais voilà, c'est les traditions, c'est les tribus, c'est tout ce qu'ils ont connu. Voilà, rien que le côté nomade, ça pose quand même pas mal de problèmes. Je sais pas si la décision de Tililig de demander des portions de territoire c'était la meilleure, mais après... J'ai l'impression que ça va nous ramener tout droit dans une autre guerre. C'est possible. Hein. Mais après, si les gens sont convaincus par ça, et pensent que c'est ce qui est le mieux pour eux... Qui suis-je, moi, pour juger de ce qu'ils ont envie? C'est un peu ça. Je suis un peu d'accord avec toi, c'est vrai que faut les laisser faire leurs propres erreurs. C'est un peu ça. Et j'essaierai plus jamais de m'impliquer dans ces trucs-là, c'est pas pour moi. Bref. À toi de voir, mais ton avis est intéressant. Je pense que tu peux réussir à convaincre du monde au fur et à mesure. On sait jamais. On verra. Même si c'est seulement un tiers des gens, c'est déjà mieux que rien. Si ça avait été au moins un tiers, ça aurait été déjà pas mal. C'est vrai. Bref. Bon, n'hésite pas si t'as besoin. Non, je vais retourner voir les autres, travailler avec eux, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Puis du coup, elle se relève. Tu penses quoi de Barog? En vrai, c'est bien, il connaît plein de trucs. Alors, pas autant que Dana, mais ils avaient déjà découvert pas mal de choses, et puis il est très pédagogue. Ouais, non, il travaille bien. Et les pédagogues, il nous apprend plein de trucs. Je pense qu'ils se morfont un peu trop sur son passé, pour l'instant. Il a quand même largement prouvé que il était plus contre nous, donc... Je pense que ça jouera en sa faveur lors du procès. On verra ça, effectivement, à ce moment-là. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est vrai, beaucoup de choses à accomplir avant. Bref. Donc, allez. Puis elle se remet un peu en forme. Ok. Merci. Puis elle s'en va, elle va chercher tout. Ok. Est-ce que tu fais quelque chose d'autre
Non, pas spécialement. Peut-être que je vais, pour la soirée, essayer de rester en famille. Peut-être dîner avec Liliane et ma mère Ouais. et son mari. Eh bien, écoute, voilà, vous vous retrouvez donc à dîner avec ta mère, Liliane, pas son mari à Liliane, le mari de ta mère, voilà. Vous êtes effectivement, voilà, il y a les Charzalo qui veut absolument s'entraîner encore. Ah bah non, elle est pas là. Elle est pas là, ouais. Oui, non, je suis bête. Charzalo et Charbadir ne sont pas là, évidemment. Pardon, réflexe. Donc voilà, mais effectivement, justement, t'as un peu ce côté, pareil, la même inquiétude, un petit peu, notamment chez Charcobal, donc le père qui est un peu. T'es sûr que la forteresse, elle est. Ça ira et tout. Alors, Charamienne qui fait. Oui, c'est bon, on en a déjà discuté, tu sais. Voilà, t'as bien vu, les murs sont hauts, les trucs et tout comme ça, voilà. Voilà, Liliane, contente. Les sirènes. J'irai parler à Dremasta, apparemment. Elle a envoyé des trucs. Liliane fait un peu le récit de votre dernier combat contre Emery, du fait que vous l'ayez vaincu et que là il va se prendre encore plus une raclée en disant comme ça. Elle a l'air confiante, même si comme tu la connais bien, tu peux sentir une petite pointe d'inquiétude quand même, un petit peu de temps en temps et tout, qu'elle essaie de cacher un petit peu. Moi, je suis tout aussi inquiète et j'essaie pas de le cacher. Ça marche. Ok. Voilà, donc tu passes la soirée à faire ça. Est-ce que tu veux aller voir Dremasta aussi Ouais. Ok. Et donc, écoute, une fois que t'as dîné et tout, Liliane te dit, écoute, je t'attends dans la tente. Et elle te laisse aller voir Dremasta. Ok. Voilà, donc Dremasta, effectivement, en train de parler avec Charouane et d'autres, dont Illilig, tu vois, tu sens qu'elle coordonne un petit peu, justement, Le camp, la défense, voilà, mais pour l'instant, tout le monde a l'air calme, Ok. genre, ça a l'air de bien se passer, voilà. Ah, Charlia, Oui. vous devrez vous reposer pour demain, C'est être vrai. prête, on s'occupe de tout, ne vous inquiétez pas. Très bien. On m'a dit que vous aviez aussi envoyé être sûr qu'il n'y ait pas de contournement pour attaquer la forteresse. Oui, de oui, Sèvres, j'ai envoyé des éclaireurs faire le tour des environs, s'assurer que si une armée s'approche de la forteresse, nous soyons prévenus au plus vite. Ok. Cela me semblait nécessaire. Et puis, juste, ouais, HRP Dana avait fait des sortes de protections magiques autour de la forteresse pour qu'on puisse pas s'y téléporter. Pas spécifiquement, non. Après, Ok. la téléportation, Ah oui, c'est vrai. C'est une spécificité de Dana, ouais. Ouais, il y a que elle qui sait vraiment le faire à ce point-là, quoi. Ok. Oui, il n'y a pas de moyen magique de pénétrer dans la forteresse, a priori. Pas des masses, quoi. Enfin, ou alors, même justement, c'est comme il y a quand même des mages un peu en Andalie, même s'ils sont pas aussi puissants que Nana, il y a un petit peu des protections qui peuvent être un peu mises de base dans certains châteaux pour empêcher justement des intrusions magiques Ok. trop faciles. Donc voilà, c'est quand même un peu protégé. Genre, c'est quand même le château d'une comtesse qui est suffisamment riche pour se protéger de ce genre de truc, Ok, tu vois. ok. Donc, mais a priori, de toute manière, les enfants sont avec une petite armée de gens pour les protéger, quoi. Oui, oui. Donc, Côté ultra parano, comme d'habitude. voilà, c'est juste que les Chadards n'ont vraiment pas l'habitude de laisser leurs enfants derrière eux. Ouais. Donc entre ceux qui ont pris leurs enfants et les autres qui les ont laissés et qui du coup s'inquiètent, c'est quand même... Voilà, et puis ils avaient un moyen de nous contacter si jamais il se passait le moindre truc. Ils avaient des moyens de contacter. Et on peut y être en 2 secondes normalement. Donc, bon. Voilà. Et donc, voilà, mais... Oui, et puis de toute manière, rassure-toi, on a aussi mis des patrouilles tout autour du campement. J'ai envoyé des éclaireurs surveiller l'heure, mais a priori, rien ne bouge de leur côté. Tout va bien. Et tout. Très bien. Et là, d'un seul coup, tu entends une voix. Artémis! Et tu vois Camis arriver, Ouais. un peu affolé, comme ça.
Artemis, ils sont dans le camp. Je viens de recevoir un message. Apparemment, ils sont déjà dans le camp. Quel camp? Le nôtre, là? Oui, il y en a, ils sont dans le camp. Et je sais pas comment ils font. Je crois qu'on m'a dit qu'ils avaient des déguisements, des choses. Des déguisements? Ils sont déguisés en Shadar, pardon. Et il y a tout le monde qui se regarde. Qui fait, quoi? Genre, ils veulent le flambeau. Vas-y. Je cherche Dana. J'essaie de. Ouais, alors Dana n'est pas là, juste parce qu'elle n'était pas dans cette réunion. Ok. Immédiatement, Dremasta désigne des guerriers vite. Venez. Camis, dis-moi un truc que seul toi peux connaître. Dans les archives, on est allé dans les archives, on a récupéré, j'ai volé un vieil elfe débile et aigri pour t'avoir la clé des archives. Je m'en souviens plus, mais je pense que ça doit être bon. C'est ce qu'elle a fait pour toi, pour te permettre, des archives d'Illidiane. Ok, allons, trouver Dana et moi je vais effectivement à la tente. Ok, je vais la trouver. Et donc elle y va. Ok. Donc tu te grouilles. Ouais. Et évidemment, la tente du flambeau est un peu au centre du campement pour des raisons évidentes de sécurité. Normalement, ils peuvent pas pénétrer dedans de Dixit Dana. Ils ne peuvent pas pénétrer dedans, a priori. Donc tu es suivi par des guerriers, des gens qui ne comprennent pas pourquoi tous leurs chefs s'affolent d'un seul coup. Lorsque tu vois, en arrivant, il y a des Shadar, il y a des gens qui te regardent un peu, qui sont surpris et tout. Et puis tu vois un groupe d'une vingtaine de Shadar. Ok. Qui a l'air d'avancer nerveusement vers la tente du flambeau. Ok, est-ce que je vais tenter un petit dissipation de la magie vers ce groupe-là? Ok. À quel niveau? Écoute, niveau 3. Niveau 3. Alors, il va me falloir un jet et tu ajouteras ton modificateur de charisme à celui-ci. Ah 14. En tout? Ouais. Eh bien, malheureusement, il ne se passe rien. Okay. Ta dissipation ne fonctionne pas. Mais le fait que tu aies tenté le coup, il y a le groupe qui s'arrête, un peu surpris. Ouais. Je les désigne, je fais... Molonar, vous là-bas. Molonar, Terdanel, Charmienne qui sortent un petit peu de la tente. Ouais. Quelle est votre tribu? Et tout comme ça. Et là, d'un seul coup, flèche de lumière, Dana arrive. Elle lève la main. Toute l'illusion est virée. Et tu vois effectivement une vingtaine de paladins de l'ordre du flambeau, évidemment. Peut-être certains que tu peux reconnaître, tu les avais croisés à la forteresse de Haute-Gridel. À leur tête se trouvent 2 personnes. La magicienne et Rubéon. Ah, l'enculé. Aux armes! Attaquez le flambeau! Donc du coup, il y a la magicienne qui essaie de lancer un sort immédiatement. Dana réplique. Il y a un espèce de duel de magie qui s'emballe d'un seul coup. Ça prend une partie de l'espace et tout. Les autres, ça rend le truc confus. Il y a les Shadar qui essaient de se jeter sur eux, les guerriers qui se... Les paladins qui essaient de se défendre, qui se repoussent, qui se dispersent. Il y en a certains qui essaient de s'approcher de la tente. Il y a Molonar qui balance un truc pour les virer, enfin tu vois, genre un truc pour faire une petite explosion pour essayer de les virer. Voilà, donc il y a une espèce de confusion. Qu'est-ce que toi tu fais dans cette confusion? Moi je fonce vers Rubéon. Tu fonces vers Rubéon? Ok, il te voit arriver. Son premier réflexe, il se jette sur Molonar. qui était dit discret. T'es un peu loin. Ok. Mais il va tout de même. Est-ce que j'ai le temps de lancer un sanctuaire à tout hasard sur Molonar si je le vois Est-ce que je suis à bonne distance? Alors. 9 mètres. Non, t'es juste un peu trop loin. Ok. Justement, c'est pour ça que t'arrives pas à arriver. Attends, il se jette sur Molonar. Non, il l'attrape. Comme ça, il le prend, comme ça, il le plaque contre lui. Et il met
une dague sous son cou. Ok, je lui lance sanctuaire en m'approchant. tu lances sanctuaire. Et là... Bouge pas ou je l'égorge. Artémis, Lâche-le. Artémis, aide-moi. Il faut que je récupère le flambeau. Lâche-le. Tout de suite. Non. Artémis, il faut que tu m'écoutes. Je fais injonction, je dis lâche-le. Ok. Fait. Du coup, c'est lui qui doit faire une sauvegarde de sagesse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouf. Il résiste à ton injonction. Non, Artémis, tu dois m'aider. Il faut que tu te rendes compte de ce qui se passe. Tu vas pas trahir Landali. Allez, reviens à la raison. Mon peuple est ici. Ma mère est ici. Mon frère et ma sœur Arrête, font partie de c'est ce moi peuple. ton père. Tu sais, c'est moi qui t'ai élevé. Allez, Tu as tué mon Artémis. père. Mais c'était un criminel. Il a tenté d'envahir le pays. Non, Je t'ai sauvé, toi, justement. Je t'ai élevé. tu m'as trahi une première fois en me cachant cette information, en tuant mon père. Je t'ai laissé une chance de te rattraper. Comme Barog, lui, il a su saisir cette chance. Toi, tu m'as trahi une deuxième fois. Je ne te dois plus rien, à présent. Tu as Barog qui, justement, intervient et fait « Oui, Rubéon, tu sais très bien que tout ça a été des mensonges, que nous avons été trompés. Tu as entendu le petit peuple, toi aussi. Non, c'est faux. Nous servons Dana. Nous servons la véritable Dana. Elle est là, Dana. Regarde sa puissance. Tu vois effectivement à côté la puissance de Dana qui commence à écraser la magicienne, mais qui se défend solidement quand même. Contrairement à tout ce que tu as pu voir jusqu'à présent, elle tient le coup. Alors elle tient le coup en se défendant et en faisant le truc, mais... Elle est forte. Elle est forte. Et du coup, ça occupe Dana, tu vois. C'est... À côté, les guerriers, les autres guerriers sont un peu dépassés par le nombre. Est-ce que les paladins arrivent à faire leur châtiment ou pas? Là, oui, quelques-uns arrivent à faire leur châtiment divin. Mais globalement, ils sont surtout maîtrisés. Enfin, soit tués directement par des flèches et tout. Il y a vraiment trop de chadars. Ils arrivent en battre quelques-uns et tout, mais enfin, genre, ils sont 20 contre 3000, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, il y a un peu... Il reste plus que Rubéon qui est en train de s'approcher de la tente en tirant en molonard, c'est genre d'un pas après l'autre, il est juste à côté de la tente. Il essaie de regarder comme ça et il fait « Non, Charlie, il faut que tu m'écoutes. Tu vois bien qu'ils... Ce sont des sauvages. Ils ne vivent pas comme nous. Ils n'ont pas de civilisation. Tu vois bien que tu ne peux pas... Ils ont été forcés d'adopter ce mode de vie de nomade dans le désert des cendres. Alors, juste petite précision. Ouais. Non, il était déjà nomade avant. Ah, mais merde. Ça. Okay. Je reprends alors. Oui, vas-y. Tac. Zut. Tout ceci sera coupé au montage, j'espère. Nous verrons bien. Ils étaient nomades ici, et alors, ils le sont restés dans le désert des cendres, entre autres parce qu'ils n'avaient pas le choix. Quelle importance! Mais il ne croit même pas en Dana. Vous y croyez, et pour quel résultat? Va prendre le flambeau. Amène-le-moi. Je suis... Sors-le du campement. Et je lâcherai ton ami. Je suis l'élu de Dana. Tu as vu mon armure. C'est toi qui vas m'obéir. Fais-moi un jet de persuasion. Avec un putain de gros désavantage. Et le DC est haut. Ouais. 4 ou 5 Ce sera 13. 13. Non, tu n'es pas l'élu de Dana. Tu t'es fait duper. C'est par leurs mensonges. Il faut que tu reviennes dans le droit chemin, Artémis. Reviens. J'ai foi en toi, Artémis. En combat singulier. Et tu verras qui de nous deux a raison. Un duel de jugement. Il te regarde un petit peu comme ça et... Il hésite. Si Dana est vraiment derrière toi, prouve-le! Il jette Molonard sur le côté.
tire son épée. Je me lance bouclier de la foi. Je te lance bouclier de la foi. Il fait... Très bien, mais je ne te tuerai pas. Tu apprendras de tes erreurs. Comme ça. Je ne peux pas faire la même promesse. Et là, d'un seul coup, il y a une lame qui lui traverse la gorge. Charamienne est derrière lui. Sortant de son invisibilité, Ouais. Charamienne retire une longue dague de son cou. Et Rubéon s'écroule. Fais-tu quelque chose? Elle a un regard froid. Tu ne toucheras pas ma fille, ordure. Elle commence à essuyer sa lame. Est-ce qu'il est encore en vie? Il est très clairement en train de se vider de son sang et d'agoniser. Ok, je m'approche de lui. Je pose une main Alors, sur... Barog essaie un peu de venir. Est-ce que tu... Enfin, pour l'instant, il s'approche pas trop. Ouais, je lui fais le signe de... Enfin, en vrai, s'il veut s'approcher, Enfin, il peut. mais tu le laisses pas toucher. Ouais. Ok. Je pose une main sur Rubéon et je fais... Puisses-tu trouver la paix dans l'au-delà, cette paix que tu n'as pas su trouver ici. Et tu le laisses mourir. Barog n'ose pas venir, il finit par baisser un peu la tête, sachant qu'il y a des énormes regards noirs de Charamienne vers lui aussi, donc je préfère ne pas insister. Ouais. Autour de toi, la situation se calme. Et la plupart des chevaliers sont morts, il y en a 2-3 qui sont capturés au sol, voilà, qui sont blessés de toute manière. Il y a quand même dizaines de Shadar qui ont été tués dans le processus. Ok, j'essaie de voir si je peux en soigner à certains. Ok. Et la magicienne s'est assise sur le sol. Ok, vidé. Vidée, un peu épuisée, mais a visiblement cessé le combat devant Dana qui l'a écrasée. Yes. Avons-nous des menottes d'anti-magie? Les fameuses. Elle a l'air... Tu sais, elle a un air un peu résigné, mais presque satisfaite. Ok. Je m'approche d'elle. Tu soignes un peu, il y a Liliane qui finit par débarquer. Qu'est-ce qui se passe? Charwan soigne, etc. Enfin bref, Dana fait aussi quelques soins et tout. Je dis à Liliane, va dire à Barok que je suis désolée. Mais elle regarde un peu. C'était pour le mieux, comme on en avait parlé. Oh. Ça va toi? Enfin genre avant d'aller voir Barok, ça va, tu vas bien? Tu te prends un peu comme ça. Ça va, C'est toi qui l'as... Non, je voulais le faire lors d'un duel, mais c'est ma mère qui l'a tué. Oui, ça m'étonne pas d'elle. De manière... Je ne peux définitivement pas lui en vouloir, et clairement, je pense qu'elle a eu raison. Voilà, mais d'accord. Ça va, hein? Ça va. Tout va bien, t'as pas... J'ai fait mon deuil le concernant il y a longtemps. Je vais parler à Barok. Elle t'embrasse, puis elle s'en va. Je m'approche de la magicienne. Je fais... Ah, Charlia, c'est cela? C'est ça. Qu'a donné votre petit test pour vérifier si Dana était réellement une impostrice ou pas? Oh, ce n'était pas un test. J'avais des ordres. Il fallait réussir la mission. Je n'ai jamais vraiment douté d'elle à partir du moment où elle a détourné mon réseau de communication que j'ai mis tant de temps à bâtir. Il était clair qu'il s'agissait d'une magicienne d'une autre trempe. Mais donc Dana. Oh. Si elle dit s'appeler Dana et qu'elle a tous ses pouvoirs, il est possible que ce soit elle, oui. Cela m'importe peu, au final. Vous savez, je n'ai jamais été très croyante. Qu'est-ce qui vous importe, exactement? Qu'est-ce que vous voulez? Oh! Moi, je voulais simplement faire de la magie à l'origine. En apprendre plus. Mais voilà. Pour accéder... savoir des Essilianes,
m'a fallu faire quelques concessions, accepter certains contrats, mais j'ai tenu toutes les promesses que j'ai faites. Je me suis battu jusqu'à ne plus pouvoir pour mon maître. Je n'ai pas de regrets, si ce n'est de l'avoir servi. Êtes-vous toujours lié aux Essilian? Tant qu'il sera en vie, tant qu'il y aura des Essilian, oui, c'est le contrat que j'ai passé. Mais Est-il le dernier Essilian? Actuellement, oui. En tout cas, de la lignée directe. Il y a quelques cousins, cousines. Auxquels vous n'êtes pas lié? Oh si quelqu'un prend la maison Essilian, il y aura... Je vois. Tant que je serai en vie et que la maison existera, je serai à leur service. Mais peut-être le successeur ou la successeuse d'Emery sera plus enclin à la bonté. C'est cher payé d'être à vie à leur service pour l'accès à leur magie. Oh, j'ai été bien récompensé. Vous êtes très doué, en effet. Mais... Juste pas autant que Dana et ses 3000 ans. Effectivement, petite leçon d'humilité. Mais bon, voilà, je ne pensais pas non plus avoir à servir Emery un jour. Ah, c'est de ma faute si vous êtes dans cette situation, d'une manière un peu indirecte, mais... Je crains que ce ne soit la faute de l'ancêtre de ma chère Bérénice. Qui a commencé... Qui a lancé tout ce conflit en chassant les Shadar, comme vous l'avez dit. C'est bien cela qu'il s'est passé. C'est ça, mais avez-vous d'autres informations de la maison Essilian, à tout hasard? Je ne vais pas non plus trahir mon maître. Supposons que... Je suis captive de son ennemi, mais je ne vais pas non plus aller jusqu'à parler de ses plans et de ses secrets. D'autant qu'il ne me les révèle pas tous. Oh, parce que je suis lié par magie à lui. Les ordres qu'il me donne en la matière sont assez clairs, et je ne peux pas y contrevenir. On ne peut pas délier cette magie? Pas seulement avec moi, il faut que vous ayez... Il faut le tuer? Le tuer ne fonctionnerait pas si quelqu'un reprend ça. Il faudrait que lui décide, il faudrait avoir le contrat en main, il faudrait que lui décide de le briser, ou nous avoir tous sous la main, et peut-être que Dana serait capable de briser cette magie, effectivement. Mais pour l'or, en l'état actuel des choses, nous n'y sommes pas. Je ne sais pas où il a mis le contrat, ne me demandez pas. Si ce contrat était... Ok. Ne résistez pas, s'il vous plaît. Je lance une zone Je n'ai plus la force de résister. Je lance une zone de vérité. Elle se laisse faire. Ouais. Si jamais ce contrat était brisé, qu'est-ce que vous voudriez faire? Oh, je reprendrai ma liberté et j'irai étudier la magie ailleurs, peut-être auprès d'eux. Auprès de Dana, du flambeau? Peut-être de Dana, si elle me laissait faire. Je ne sais pas. Cela fait longtemps que je suis à la cour des Essilianes. Je m'étais dit que je trouverais un ou une apprentie, ce que je n'ai jamais réussi à faire. Pourquoi? Trouver personne de digne. Pour l'instant, et voilà. Est-ce que je suis encore à apprendre à nouveau la magie à mon âge? Il me reste quelques années à vivre, mais peut-être plutôt profiter pour enseigner. Je n'ai pas non plus très envie d'être au service de quelqu'un d'autre. Oh, on ne parle pas de service. Non, vous n'en parlez pas. C'est vrai. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas la conception des Shadar, en réalité. Oui, mais... Alors nous sommes au service des uns des autres, en réalité. C'est une belle façon de voir le monde, effectivement. Je trouve aussi. Mais j'aimerais bien être à mon propre service pour une fois. Ça peut se comprendre.
Cela fait plus de 60 ans maintenant. Si je réussis à vous libérer de ce contrat, est-ce que vous nous aiderez? Est-ce une condition pour me libérer du contrat? Il faut bien que j'ai quelque chose à y gagner. Ah. Eh bien, sachez que mon maître m'oblige à vous dire que non. Ah non, tu peux la refaire? Mon maître m'oblige à vous dire que non, je ne vous servirai pas, en aucune circonstance. Mais si le contrat est rompu, je pourrais dire autre chose. Très bien, donc j'imagine qu'il va falloir que je vous fasse confiance et que j'ai confiance dans le fait que vous n'appréciez pas particulièrement les Cillian et Emery. Je n'ai rien contre les Cillian. Évidemment. Je réprouve les actes de l'ordre du flambeau. De l'ordre du flambeau, d'Emery et de Cillian lui-même, mais il est mort depuis longtemps. Au final, c'est à cause de l'ordre du flambeau si Bérénice est morte. Et elle avait l'air... Oh oui, je pense qu'ils font partie des principaux responsables. Elle avait l'air bien. C'était une jeune femme formidable. Du peu que j'en ai vu. Je l'ai quasiment élevée, vous savez. Là, je baisse les yeux et je fais... je suis vraiment désolée qu'elle soit morte. Vous n'êtes pas plus responsable qu'une autre. Elle a été victime d'un conflit bien trop horrible de toute manière. In fine, c'est quand même moi qui ai permis à Eliam d'entrer. Oui, c'est vrai. Mais vous ne le saviez pas. Oui. Et moi non plus. Pourtant, je savais ce qu'il était. C'est-à-dire Moi, ce n'est pas un magicien comme moi ou comme Dana. Il tire ses pouvoirs de quelqu'un d'autre. Vous le savez, n'est-ce pas? Non. Ah! Le petit enculé. Enfin, je pensais pas qu'il était un danger à l'époque non plus. Et... avait-il l'intention de tuer ma Bérénice? Il m'a dit que non, sous une zone de vérité. Ah. Quel était l'objectif alors? Laisser l'assassine Dreaza rentrer dans le château et son objectif, elle cherchait des papiers, c'est ça, des preuves? Oui, c'est ça, elle cherchait des preuves pour trouver le flambeau à l'époque. Elle cherchait la localisation du flambeau et Bérénice s'est juste trouvée sur son chemin, au mauvais endroit, au mauvais moment. J'aurais souhaité qu'elle Je vois. ne s'en prenne pas à elle parce qu'elle n'avait rien à voir avec l'ordre. Je crois que je suis trop vieille pour les rancœurs. Je ferai mon possible. Mais merci de me l'avoir dit. Je ferai mon possible pour essayer de vous libérer de ce contrat. Je pense que je vais proposer à Emery de sauver sa vie, tout simplement, lors du duel. Je pense que vous aurez plus à gagner à le tuer, à négocier avec son héritier ou son héritière. C'est ce que vous me conseillez de faire? Je n'ai pas le droit de vous conseiller une telle chose. Forcément. Je dis juste que le plan aurait plus de chances de fonctionner. Parce que j'imagine qu'il doit énormément m'en vouloir pour sa sœur. À moins que ce soit la défaite. Je ne sais pas pourquoi il vous en veut exactement, si c'est pour Bérénice, pour sa défaite lors de la fête dans Duval, ou pour ce que vous avez fait à Haute-Grédel. Néanmoins, on peut tabler sur un mélange des trois. Il focalise beaucoup
de son énergie sur le fait de s'en prendre à vous et de vous éliminer, je crois. Il a fait des pieds et des mains pour avoir droit à ce duel. Il pense vraiment gagner? Oh oui, ça c'est une certitude. Alors que Dana est avec moi. Si j'avais pu insuffler le moindre bon sens dans ce garçon... Oh. Mais bon. Bon, j'imagine que vous n'avez pas le droit de m'en parler. Est-ce qu'il a prévu des plans particuliers contre moi demain? Je ne peux effectivement pas en parler, mais sans doute. Après, est-ce qu'il a pris en compte le fait que vous seriez soutenu par Dana dans ses plans? J'imagine que non. Il a l'air vraiment persuadé qu'elle est une actrice. Je lui ai dit que cela finirait de cette manière, que cette incursion ne fonctionnerait pas si nous étions repérés trop tôt, et que je ne pourrais probablement pas la vaincre. Comme d'habitude, il ne m'a pas écouté. Ah là là, s'il n'écoute pas ses conseillers les plus expérimentés. Oh, il n'écoute personne. Forcément. Pas même les rois et reines d'Andali quand ils essaient de le tempérer. C'est sans doute mieux qu'il soit éliminé, effectivement. Je ne pourrais pas vous conseiller une telle chose. Bien. Je suis très fatigué à présent, même pour mon âge. J'imagine que vos instructions sont de nous attaquer si jamais vous êtes gardés ici. Non, pas spécialement. J'étais censé me battre pour éviter la capture, mais une fois que je suis capturé, il tenait tout de même à me garder en vie. Il préfère que je sois otage plutôt que tué pour tenter de m'échapper. Ok. Donc ça veut dire que vous ne ferez pas de tentative de vous échapper. Non. Ok. Je vous fais confiance. Vous m'avez vous-même placé sous une zone de vérité. Comme je vous l'ai dit, je ne tenterai pas de m'échapper. Vous pouvez me faire confiance. De toute manière, je n'irai pas bien loin. Ok. Vous n'avez pas de grief particulier contre mon peuple? Elle regarde autour, voilà. Ma foi, vous n'avez pas l'air bien méchant. Contrairement au récit qu'on a voulu faire de vous, vous avez l'air d'être un peuple comme un autre. Et vous ne venez pas nous égorger, détruire nos fermes, brûler nos villes. Alors ça devrait aller. Très bien. À votre connaissance, est-ce que la forteresse de Sertre est en sécurité? Oui, à ma connaissance. Encore une fois, je ne suis pas tenu au courant de tous leurs plans. Dans la mesure où j'ai souvent exprimé mon désaccord, je vois. Je ne suis pas dans le secret des mairies et des souverains. Si jamais vous allez contre ce contrat magique qui vous lie, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, je ne peux tout simplement pas. Et si on m'y force, bien je risque d'en mourir. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que je sois condamnée à mort? C'est l'œuvre d'Emery? Oui. De A jusqu'à Z? Oui, personne d'autre n'aurait pu de toute manière vous accuser de quoi que ce soit. Tout était secret jusqu'à ce qu'ils viennent en parler au souverain et qu'ils rendent l'affaire publique. Mais il y avait eu beaucoup de morts. Cette assassine, le fait que Bérénice ait été tuée, il fallait un coupable alors. Oui, vous étiez toutes désignées. Sauf que ça, pour le coup,
Autant Bérénice, ça se discute un petit peu, même si j'étais pas au courant, mais tout le reste, elle a fait Non, ça de son côté. Hein. Oui, bien sûr, mais comme elle était morte, Mm. il fallait condamner quelqu'un, Un bouc émissaire, quoi. un bouc émissaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen d'inverser cette condamnation? Est-ce que le fait que je vainque Emery Eh suffira? bien, c'est un duel de justice au nom de Dana, n'est-ce pas? Donc oui. D'une certaine manière, si le jugement de Dana vous est favorable, qui sera là pour exécuter la sentence? Ok, bon. Je pense que c'est sans doute mieux de l'éliminer, malheureusement. Un peu trop de morts, dernièrement, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. En effet. Si c'est juste... si on pouvait épargner ceux qui sont innocents et viser que l'ordre du flambeau, par exemple, ce serait mieux. Ok. Bon. Eliam. Tu gueules, donc t'as Eliam qui était quand même... qui s'est un peu battu aussi, hein, dans le truc. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je le chope et je fais... T'es pas un mage. C'est plus compliqué que ça. Mais... Et bah explique. Et explique pourquoi t'en as pas parlé plus tôt aussi. Mais parce que ça change pas grand-chose. Bah si. Écoute, j'ai... Il y a longtemps, j'avais besoin de... Je voulais apprendre la magie vite, et voilà. J'ai passé un pacte avec... Qui? Une voix. Dana, tu peux venir s'il te plaît. Dana arrive un peu... Tu la vois, elle est un peu en train de réfléchir à un truc... Qu'est-ce qui t'arrive? On a un problème. Quoi? Ça fait des jours que quelqu'un essaie d'observer le flambeau. Je pensais que c'était la magicienne, mais elle est là et quelqu'un essaie toujours. Est-ce que c'est un rapport avec lui, là? Regarde. Il a un... Quoi? Comment dire? Un patron? Tu as fait un pacte avec une entité d'autre monde? Oui. Mais c'était il y a longtemps et on m'a jamais rien demandé d'autre. Je Et... vais te buter. Mais non, mais attends. Non, attends. Charlia. Espèce d'enfoiré! Mais non, mais T'es vraiment qu'un seul traître! Comment tu veux que je te fasse confiance, là? Attends, Charlie, toutes les entités d'autres mondes ne sont pas forcément... C'est Dana qui dit ça? C'est des créatures de card. T'as dit que tout ce qui était dans les autres mondes, c'était de la merde. Globalement, oui. Oui, de fait, c'est pas la question. Je veux dire, c'est pas forcément avec Card qu'il a fait un pacte. C'est ça que je veux dire. Ça peut être autre chose. Connaissant la MJ, je pense que si. Moi, je ferais jamais ça, voyons. Non, c'était pas de Card, c'était une voix féminine et c'est tout. Et une fille de Card. Et puis, attends un instant. Dana fait... Sa magie a l'air... me rappelle le passé, les Mythiles, plutôt. C'est toi qui les connais, les Mythiles? Est-ce qu'il y avait des Mythiles femmes? Bien sûr. Qu'on connaît? Je n'en connais plus qui soient en vie, mais... Comment est-ce possible, alors? Je ne sais pas. Est-ce que c'est elle qui observe le flambeau? Peut-être. Je ne peux pas déterminer la source. Écoute, je te dis, je ne reçois aucun ordre de personne. J'ai fait le pacte pour avoir la magie et je n'ai jamais eu de problème. Ça ne devrait pas poser problème. Enlève ce pacte. Mais je peux pas. Comment ça? Le pacte est fait. C'est pas... Je peux pas décider de rejeter les pouvoirs dont je dispose. Ah bon? Non. Enfin, une fois que je les ai, je les ai. Enfin... Je regarde s'il dit la vérité. Putain de... Combien? 13. 13.
Il a l'air sincère. Écoute, je te jure, ça fait partie, c'était dans mes recherches, c'est pour ça aussi que je m'intéresse au flambeau. Voilà, les autres plans, tout ça, ça faisait partie. Je regarde Anna, je dis... Moi, je dis on le bute, comme ça, on prend pas de risque. Il y a Nana qui se regarde un petit peu. Lui, il est blême et tout est comme ça. Mais Comment il s'y prend pour observer le flambeau, exactement? La personne qui le fait Oui. sort un sort qui permet de voir les choses à distance. Il n'y a pas moyen d'empêcher ça, de couper bien la sûr. magie? Oui. C'est ce que je fais. En permanence. Les sorts que j'ai faits Ok. empêchent le fait de le voir, machin, mais ça me prévient aussi que quelqu'un essaie. D'accord. Du coup, faut que lui, il n'ait pas accès au flambeau. Quoi? Attends, non, on a établi que j'y avais accès. C'était avant que je sache que t'as fait un pacte avec une entité d'un autre monde. T'aurais pu me demander avant, je te l'aurais dit. Mais te fous pas de ma gueule. Je l'ai jamais caché. Je l'ai pas dit sur Tu tous l'as les toits, jamais c'est dit. pas très bien vu, mais... C'est ce qu'on appelle un mensonge par omission. Il a- Tant qu'on ne sait pas plus sur ton entité. Donc, c'est dans ton intérêt d'essayer de te renseigner, d'une manière ou d'une autre. Tu te démerdes de ton côté. Tu n'as plus accès au flambeau. Et si tu trahis encore une troisième fois, cette fois-ci je te bute. C'est clair? Il se casse. Putain. Je regarde Dana. On fait un pari sur quand est-ce qu'il va nous trahir ou... Je pense pas qu'il nous trahisse. C'est sûr? Il a dit qu'il le ferait. Il aurait eu l'occasion de le faire 100 fois. Oui, mais là, je viens de lui dire qu'il a plus accès au flambeau pour l'instant. Oui, pour l'instant, mais... Enfin, je suis désolée, c'est ce qui me paraît quand même le plus safe. Non, je suis d'accord avec toi. Le fait qu'il ait pactisé avec une entité d'outre-monde... Et il nous l'a pas dit! Ça fait combien de temps qu'on le connaît? C'est quand même dingue! Il a fallu que ce soit la magicienne qui nous le dise! Est-ce que c'est pas fou, ça? Comment ça se fait qu'elle le savait et pas toi, au fait? Je n'ai pas particulièrement examiné la magie d'Eliam. Ah. Je ne suis pas omnisciente, Charlie. Je sais beaucoup de choses, mais tant qu'on ne me pointe pas du doigt un problème... J'ai quand même plus confiance en la magicienne qu'en Eliam. C'est fou, ça. Vraiment? Honnêtement, elle a dit qu'elle essayerait pas de s'échapper. Je pense que c'est vrai. Non, t'as des doutes? Non, elle m'a l'air... De toute façon, elle sait qu'elle peut rien contre toi. Donc, Oui, mais... D'accord. Elle a Elle est- accepté d'être prisonnière. Et de... elle était sous une zone de vérité. A priori, je sais qu'elle a marché. On est bien d'accord? Oui, ça c'est un truc que tu sais. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment de moyen de contourner ça. Non, pas sans que tu le saches. Enfin, moi non plus, je crois pas que je connaisse de moyen de le faire. Bon, de toute manière, c'est très simple. Si elle essaye de s'échapper, probablement on la bute et si elle y arrive et qu'elle rejoint, voilà, de toute façon j'annulerai pas son contrat. Donc Son contrat? Elle aussi, elle a fait un pacte? visiblement, elle m'a dit qu'elle était liée à la famille Essiliane par magie et qu'elle peut pas s'en dédire sous peine de mourir. Ce genre de En contrat. gros, voilà. D'accord. J'aimerais bien essayer de l'annuler, si possible. Oui, c'est une bonne chose. Mais bon, j'espère que c'était la meilleure arme de l'ennemi. Bon, je suis sûre que non, mais on va s'en sortir. Bien. Je crois que tu dois te reposer. Oui. Tu sens qu'elle est quand même un peu déçue par Eliam. Par Ouais, le ouais. truc un peu. Faudrait qu'on amène quelqu'un pour le surveiller. Il est proche de Terre d'Anel, non? Oui, effectivement. Ok. Je vais aller voir Terre d'Anel. Bah, justement, tu la vois qui est en train de parler à Eliam. Ok. Donc, est-ce que tu t'approches de... ou- Je lui fais un signe pour lui dire que je veux lui parler quand elle a fini.
Ouais, bon, t'as droit à un regard noir d'Eliam. Elle vient... elle lui dit un truc, et tout, puis elle sort. Elle fait, pourquoi tu as refusé à Eliam l'accès au flambeau? Il t'a pas dit pourquoi? Si, mais... Tu le savais? Oui. Après, nous avons longuement parlé de nos magies respectives Et ça t'est pas venu à l'idée d'en parler? Je pensais sérieusement que tu le savais. Alors, les gens qui font des hypothèses sans les vérifier, ça commence à me casser les couilles, en fait. Bah, excuse-moi, enfin... Il m'a pas demandé non plus de garder le secret ou quoi. On a juste jamais eu l'occasion d'en parler. Mais il a aucune intention de te trahir ou quoi. Hein. Lui, non. Mais cette entité extradimensionnelle, dont on sait absolument rien, sachant qu'en plus, il y a cette info que quelqu'un qui n'est pas la magicienne essaye d'observer le flambeau. Quoi? Ok. Dana nous a dit ça à l'instant. D'accord. Elle pensait que c'était la magicienne, l'hypothèse est infondée, donc au bout d'un moment... Je suis désolée, mais je sais pas ce que tu en penses. Au bout d'un moment, on n'a aucune info sur cette entité. Le plus prudent, c'est que tant qu'on ne sait pas plus, c'est qu'il s'approche pas du flambeau. Comme par hasard, la voix lui propose des pouvoirs et demande rien en échange. Un peu gros quand même. Est-ce qu'il peut toujours travailler Oui. sur les projets qu'on a, même s'il peut plus approcher du flambeau? Tant qu'il rentre pas dans la tente, ça me va. Ok. Bon, je pense que déjà ça lui ira. Est-ce que tu peux le surveiller? Regarde, oui, enfin... Je veux juste être sûr qu'il nous trahisse pas et qu'il passe pas à l'ennemi, très concrètement. Je pense pas qu'il passera à l'ennemi, mais... Même, je suis quasi sûr, enfin, presque totalement sûr. Mais, oui, je le surveillerai. T'en fais pas, je vais le dire, on va continuer à travailler avec lui, mais juste il s'approchera pas du flambeau. D'ailleurs, il y a beaucoup de recherches à faire dehors, c'est pas un souci. Ouais, tu trouves pas que c'était genre un truc dont il aurait dû parler? Genre à Dana, par exemple? Si, peut-être. Oui. Excuse-moi, j'aurais dû en parler aussi, je sais pas... T'aurais dû le faire aussi, effectivement. Mais c'était d'abord et avant tout à lui de le faire. Surtout en sachant que je lui faisais pas confiance. Et bizarrement, le fait de découvrir ça de cette manière-là, c'est quand même notre ennemi de base qui m'a donné cette info. Ça m'incite pas à lui faire beaucoup plus confiance, en fait. Au bout d'un moment, faut être smart, tu vois ce que je veux dire? Non, mais écoute, je comprends, mais je t'assure que c'est pas un ennemi. Très bien, bon. Je sais pas s'il a moyen d'avoir des infos sur cette entité-là, de son côté. Si vous y arrivez, il dit qu'il sait rien. Vous êtes des magiciens, l'objectif c'est de résoudre des problèmes. Hein. Oui. Si cette entité est un ennemi, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache le plus tôt possible. Il faut qu'on sache ce qu'elle est capable de faire. Dana a dit que c'est potentiellement une mythile. Je sais pas si tu te rends compte. Genre Card. Oui. Mais juste quelqu'un dont on n'a aucune info, absolument. On sait pas ce qu'elle veut faire, c'est quoi ses intentions. Est-ce que c'est elle qui observe le flambeau? Pourquoi? C'est... Bref, beaucoup trop d'inconnus là, ça me... Écoute, je vais le surveiller. Je t'assure qu'il fera rien. Concentre-toi sur... Lui fera rien. Le duel, mais pour l'instant. Est-ce qu'on peut être sûr que, je sais pas, dans son contrat, l'entité peut pas prendre possession de lui ou quelque chose comme ça? T'es sûr qu'elle a un peu peur d'un coup? Il n'a jamais envisagé cette hypothèse. Un contrat sans contrepartie, ça n'existe pas. C'est vrai. Sois prudente. Elle va le voir et tout. Comme ça. Au moins, elle pensera plus à son problème de chef, là. C'est sûr qu'elle est préoccupée par d'autres choses, là, présentement, etc. Ok.
Je vais rejoindre Liliane en mode... Tu rejoins Liliane qui est en train de parler avec Camis et Barog. Ok. Ok, bon, je vais les voir et je fais... Merci beaucoup, Camis. Sans toi, ça aurait pu être Je beaucoup suis plus... ravi d'être arrivé à temps. J'avoue que... un peu surprenant. Mais bon. La magie d'illusion. Bon, au moins maintenant, on a récupéré la magicienne. C'est déjà ça. T'as besoin d'autre chose? Je sais pas si c'est possible, mais... Savoir où est-ce que Emery a planqué son contrat avec elle. Alors, je suppose que ça va être à Boisvert. C'est un peu loin. Hmm. Mais on peut essayer. Peut-être pas tout de suite. Peut-être si jamais on va à Boisvert un jour. Peut-être si jamais on va à Boisvert un jour. Who knows? Who knows? Mais ou alors faut que tu m'envoies par le flambeau. Après c'est grand Boisvert. Peut-être que pour l'instant, je préfère te savoir avec nous. Avec plaisir. Nous aviserons en temps venu. Très bien. L'urgence pour l'instant, c'est de tuer Emery. Bref. C'est possible. Genre, Liliane dit, pourquoi ce serait pas possible? Si jamais il a un autre plan tordu en plus de celui-là, et envoyer Rubéon la magicienne, peut-être que... Je sais pas. Qu'il a d'autres atouts dans sa manche. Nous verrons. Liliane qui est quand même un peu inquiète d'un seul coup. Mais tu vas gagner, hein? Je pense que oui. Dana m'a garanti ça, donc je ferai tout pour gagner en tout cas. En intérieurement, je suis un peu putain, vas-y. Elle non plus, elle a pas confiance. Bah, c'est surtout que t'arrêtes pas de dire, ouais, je pense qu'il y a un plan, il y a un truc et tout. Donc tu sens qu'au début elle était confiante, et puis là d'un seul coup elle fait, mon dieu, mais attends, mais en fait, non, peut-être qu'il y a des trucs. Ok. Très bien. Est-ce que tu fais autre chose? Non, je pense que... peut-être j'essaye de voir quelles dispositions les Shadar ont prévues pour la magicienne. Eh bien, en fait, pas grand-chose. Genre, déjà, ils ont pas des prisonniers de base d'habitude, donc ils les ont mis dans une tente, quoi. Ouais. Ils ont mis des Shadar devant. Ouais. Et c'est surtout Dana qui va mettre des sorts pour qu'elle Oui. puisse pas lancer des trucs, elle puisse pas récupérer. Bon, je pense que ça suffit de toute façon. Hein. Mais de toute manière, elle ne fait absolument pas mine de vouloir s'échapper de quoi que ce soit. Ouais. Juste, je demande à Dana, j'ai cru voir des paladins qui arrivaient à invoquer ton nom, du coup. Ah, oui. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de tous les désactiver, sauf moi et nos alliés? C'est C'est compliqué. la magie que j'ai mis en place sur le monde. Et disons que soit je la coupe complètement, soit je suis là pour la modifier. Ok. Ouais, tu peux pas dire de modifier et retirer ça à leur armée, par exemple. Le problème, c'est qu'il faudrait que je mette un critère particulier. Et quel serait ce critère? Est-ce que je retire à tout le monde dans le monde ce pouvoir? Est-ce que tu peux retirer tous ceux qui sont dans ce lieu? Et je désigne tout le camp ennemi. Je peux faire ça pour l'instant, effectivement, mais là ils n'étaient pas dans ce lieu, ils étaient ici. Ah. Oui, non, mais enfin, à l'instant C'est T, là, le ça fait se est que j'étais poursuive. occupé et Ouais, que oui, je oui. devais faire autre chose, mais ne t'en fais Je pas. comprends bien. C'est pour ça que la question c'est est-ce qu'il y a moyen Demain, de le ils faire n'auront aucun moyen de le faire. Ça, je m'en assurerai. D'accord. Ouais, je veux dire, mine de rien, si on essuie d'autres attaques dans le camp, c'est des Shadar sont morts. C'est dangereux pour nous qu'ils aient accès à Il y a ça. effectivement, mais je doute qu'ils tentent un deuxième coup comme celui-ci, surtout que nous avons pris leur J'espère. magicienne. J'espère. Enfin, ça devrait aller. Ok, bon.
On verra. À demain. Repose-toi bien. Ok. Je vais aller méditer avec Liliane. Très bien. Eh bien, écoute, tu te reposes. Je fais un long repos. Tu fais un long repos. Yes. Voilà. Et puis, l'aube arrive. Tin, 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 tin. Ah là là. Liliane se lève à peu près en même temps que toi, même si elle n'a pas autant dormi pour être là. Elle t'aide à mettre ton armure. Elle t'embrasse longuement, te disant qu'elle a confiance en toi. Merci. Puis, tu sors de la tente. Tout le monde t'attendait. Tout le monde se met en marche. Comme ça. Effectivement, quand vous arrivez devant le même endroit où il y avait la tente la dernière fois, vous voyez l'armée andalienne déjà prête, alignée, bien alignée devant vous, toujours aussi grande, toujours aussi impressionnante. Ok. Je pense que j'ai juste checké avec Dana que, enfin, ce qu'on s'était déjà dit, genre que s'il y a besoin, elle peut revenir très facilement à la tente du flambeau pour l'activer, etc. Que la magicienne ne puisse rien faire, profitant de l'absence de Dana, etc. A priori, c'est bon. Enfin, si Tout elle- ça, ouais. tout ça. Parce que si elle peut faire un truc, je préfère autant qu'elle soit genre visible à côté de nous. Et justement, bah du coup, tu vois, donc les Shadars sont pas alignés, machin, il y a un peu les chevaliers du Butella et les troupes à elles qui sont un peu mis en ordre, mais sinon les Shadars sont plutôt dispersés. Et ils restent à distance, il y a 200 mètres d'écart entre vous. Et tu vois Emery avec une petite suite, notamment la grande prêtresse d'Andali. La numéro 2 sur le ainsi Death Note, ouais. qu'une personne que tu as déjà croisée à Haute-Gridel, Mhm. genre vite fait. Tu lui avais pas parlé, mais Ok. pas du tout une guerrière, genre plutôt une personne habillée avec des beaux habits, donc tu sais pas trop qui c'est. Puis Ok. un ou deux gardes aussi. Est-ce que je peux essayer de deviner sa relation avec Emery en les observant interagir ou pas? Ouais. Ouais, vas-y, fais un petit jeu d'intuition. C'est pas pour savoir la vérité, donc tu n'as pas l'avantage, mais. Eh bien, écoute. 23. Ouais, au vu des gestes clairs, c'est clairement une relation de subordination en mode cette meuf est là pour exécuter ses ordres et faire un truc, tu sais pas quoi, mais. Ok. Et du coup, tu y vas avec qui exactement? Est-ce que tu y vas seul avec Enfin, ça sert à quoi les... Lui, il arrive avec une Ouais. suite peut-être pour se préparer, pour qu'on lui donne ses armes, tu vois, ou des trucs comme ça, tu vois. D'accord. Mais Peut-être je vais avec Dana en vrai. ok, donc tu vas juste avec Dana. Je n'ai besoin de... pas plus. Exactement. Donc tu avances comme ça. Quand tu arrives, genre vraiment, tu t'approches, tu vois effectivement qu'en fait, lui s'est un peu arrêté vers le milieu, tu vois, genre presque un peu avant le milieu évidemment pour que machin. Il est en train d'engueuler la prêtresse. Tu vois Dana qui a un petit sourire. J'essaie d'écouter ce qui se dit. Bah, en fait, il dit c'est inadmissible. Ça, tu m'avais dit, oui, mais je vais écouter. m'avais dit que Ah, ça laisse allait tomber, marcher. laissez tomber. Puis, genre, il se tourne vers l'autre personne. Donc, bon, Guenièvre, à toi de jouer alors. Puis, je prononce une formule. Peut-être plus d'une d'ailleurs, mais. Mais voilà. Ok. Et puis, il commence à se diriger vers toi. Ok. Dana se tourne vers toi, te touche. Tu es soudain investi de cette bénédiction. Yes. Alors, ici, dans la circonstance, plus un des 10. Faut que je le note. Bah, c'est surtout pour toi, pour que tu saches à quoi t'en tenir. Ouais. Donc tu as un des 10 en plus à toutes tes attaques, toutes tes sauvegardes. Ouais.
Bon, après, t'as des trucs sur les alliés. Tu as plus 4,5 mètres de vitesse. Ok. Tous tes dégâts sont x2. Bon, Emery n'étant pas un filon ou un non-mort, le reste, on s'en fout. Ouais, Une action légendaire, mais qui, pareil, dans un duel, n'a pas d'intérêt. d'accord. Tu ne peux pas. Tous les ennemis ont des avantages pour te toucher. Oh. Donc ça, c'est plutôt moi. Tu as régénération 6d4 à la fin de ton tour. Et tu es immunisé Ouais. contre empoisonné, effrayé, charmé, aveuglé, assourdi, étourdi, paralysé Bon, contre tout, quoi. et pétrifié. Quasiment tout. Pas tout. Tu peux être agrippé, tu peux être restreinte, tu peux machin, mais globalement, la plupart des trucs, effectivement. Tu me diras ça, du coup, ouais. Voilà, il te dit bien. Ok. Moi, du coup, je pense que je vais me lancer bouclier de la foi et arme sacrée en... Ok, nice. Très bien. Donc elle te dit, ne t'en fais pas. Tu vas l'emporter. Elle retourne vers l'armée. La suite d'Emery retourne comme ça. Il s'approche. Comme ça. Comment t'as fait? Pour? Ma magicienne, tu l'as capturée, c'est ça? Oui, Et ce crétin de Rubéon, t'en as fait quoi? il est mort. Comment ça se fait? Ma mère l'a tué. Et la magicienne, t'as fait comment? Elle était moins forte que Dana. Ouais. C'est Dana aussi qui empêche la prêtresse de faire ce qu'il faut? Probablement. Ouais. T'en fais pas, gamine. J'ai pas besoin de ça pour te tuer. C'est parti. Alors, J'ai d'initiative. À quel point Charlia va avoir une putain de poisse? Comme d'habitude, c'est un 5 pour débuter, évidemment. ce n'est pas grave. En tout à 5, J'ai 7. eh bien c'est toi qui commenceras. Yes. Bon. Ok. Du coup, il arrive avec ses deux haches. Il s'est mis à une distance tout à fait normale, tu peux l'atteindre en un. Ok, bah je fonce vers lui et je l'attaque de mon épée de Dana. Trop stylé. Ok. Alors... Tu as avantage? J'ai un D10. Ah oui, tu as le D10. Oui, non, c'est parce que je voyais pas le deuxième dé. Moi, je me disais, tiens, tu lances avec avantage. Je ne pense pas avoir avantage, malheureusement, même si ça m'a... Tu n'as pas avantage. Ça m'avantagerait bien. Alors... ça me fait 13 plus 16... 29. 29, tu touches. Eh bien, Alors, genre... Oui. Ne multiplie pas tes dégâts par 2, il a résistance. On va aller. Il a résistance à tout. Donc, D'accord, on va donc ça juste fait... fait les dégâts normaux. fois 2 divisé par 2. Ok. Écoute, alors, je peux utiliser un châtiment divin normal plus un châtiment divin spécial ou pas? C'est ce que j'avais noté. Ouais, bah alors c'est bon. Franchement, si c'est noté, c'est qu'il n'y a pas de souci. Ok, donc ça veut dire pour le J'ai châtiment... juste jamais fait l'occasion, c'est Ouais. Pour le châtiment divin normal. Alors, 1 D8, 2 D8. Et ensuite, si je le balance au niveau 4, ça me rajoute 5 dés, c'est ça? Niveau Oui. 4, oui, c'est 5. Plus 1 D6. Ok, les D8 sont là. Les D6. Plus 1 D6. D6, Et ouais. les D8, il m'en faut 5. Et oui, Ok. c'est ça. Ouais. Ok, donc... C'est juste le normal. Et j'ai aussi plus 9. Alors... Et ton châtiment spécial, il fait quoi aussi? Alors... Enfin, attends, on va calculer Ouais. les dégâts peut-être. Alors... 41 et 9, 50. 50. Pff, grosse claque. J'ai bien consommé mon emplacement, oui. Et après, du coup, je peux faire... je sors de Smite niveau 4 pour... Ah non, c'est pour la prochaine attaque qui touche.
Oui, mais là, C'est ça. Ah oui, j'imagine que je tu l'ai l'avais déjà- chargé. je l'ai déjà- Voilà. je l'ai déjà Par chargé. contre, après, tu devras relancer un nouveau châtiment spécial si tu veux. Ok, sachant que j'ai pas fait d'action bonus, donc là je pourrais le refaire. Effectivement. Ouais. Je peux utiliser peut-être châtiment débilitant, Ouais. et donc 4d6 dégâts psychiques et jet de sauvegarde de sagesse. Ok. Les 4d6, tu vas les multiplier par 2. Ah, il n'a pas résistance. Ouais. Alors... Ouais, bon, par contre, ça sauvegarde de sagesse. Ça passe. Zut. 8 et 7, ça fait 15. C'est ça, x2, 30. 30. Ok. Tu as fait 80 dégâts avec ton premier coup. Bram! Allez! Qu'est-ce qu'on dit maintenant là? Et du coup, je réattaque. Deuxième fois. Tac, tac, tac. Et je pense que ouais, je vais recharger du coup. Pas censé avoir beaucoup en sagesse, mais bon. C'est pas sa meilleure stat, mais c'est pas sa pire non plus. Donc, Ok. ça va. Là, il a juste fait aussi un 18, donc... Ouais. Bon, je pense que je vais refaire le même, ça a l'air plutôt pas mal. Alors. Oh! 19 plus 8 plus It's 16. ok. Je pense que ça va. Donc. Peut-être, vas-y, châtiment débilitant en premier. Ouais. Donc 4d6 psychique, ça me fait 10, 17 x 2, 34. Ok. Donc sauvegarde de sagesse. T'as combien au DC? Le DC c'est 17. Ok. Non, celle-là, il la rate, ça fait quoi? Alors, excuse-moi. En cas d'échec, elle a des avantages à ses jets d'attaque, ses jets de caractéristiques, et ne peut utiliser de réaction jusqu'à la fin de son prochain tour. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Et du coup, j'envoie mes dégâts avec un niveau 3, ce qui me fait donc 1 d6, 2 d8 et 4 d8 de plus. Je Ok. crois que c'est ça. Ça me fait 46. 46. Ok. 160 dégâts. pour mon 160 premier dégâts tour. au premier tour. Est-ce qu'il a l'air d'avoir mal? Ouais, il s'en est pris une énorme. Mais, objectivement, il tient encore plutôt bien. Mhm. Même très bien. Ok, bon. Va falloir taper. C'est à son tour. Il a des Alors. avantages. Il a des avantages. Mais comme il avait avantage. Bah, en fait, il a avantage, mais tu lui as refoutu un deuxième désavantage. Donc il a deux désavantages, un avantage. D'accord. Donc on va dire que ça fait des avantages. Ok. Je crois que c'est ça. Alors. Plutôt pas mal. Est-ce que 27 ça te touche? J'ai 28 de CA, donc non. Tu as 28 c'est ça. Donc ça va pas toucher. Est-ce que 30 ça te touche? J'ai peur que, effectivement. Ok. Alors. Il fait pas autant de dégâts que toi, très clairement. 15 dégâts. Ça fait 15 dégâts tranchants. Ok. Sur sa troisième attaque. Avec sa hache. Et tu vas me faire une sauvegarde de constitution avec des avantages. Alors, 4, 10, 18. C'est bon. Tu conserves ton bouclier de la foi. Ok. Une quatrième attaque. Mhm. Qui ne passe pas, du coup, parce que tu as conservé ton bouclier de la foi. Et hop, là, il va faire un autre truc. Ok, Il va se désengager d'accord. et il va reculer. Beaucoup plus rapide que d'habitude. D'accord. Et il se met à une petite vingtaine de mètres de toi. Il fait... Viens, viens, viens. Ok. Il est trop loin ou pas pour que je puisse l'atteindre?
Il est trop loin pour que tu puisses seulement marcher vers lui. D'accord. Enfin, voilà. Donc soit t'es obligé d'utiliser un truc en plus pour pouvoir le rejoindre. Il est à une vingtaine de mètres. Ok. Est-ce que je peux faire un déplacement et me téléporter derrière lui? Tu peux faire un déplacement et te téléporter juste derrière lui si tu veux. Ça le prendra pas par surprise. Ok. Par contre. Mais oui, tu peux faire cette manip. Vas-y, je vais faire ça. Tu as désormais avantage pour le toucher. Ah. Non, bah non. Si, pardon. Il a fait une attaque ténèbreuse. Bah non, du coup, il l'a pas fait vu que tu l'as niqué. Il a déjà des avantages. Donc non, tu n'as pas avantage pour le toucher. D'accord, dommage. Alors... Du coup, je suis téléportée et donc du coup, je vais avoir résistance aussi en plus. Alors... Est-ce qu'on peut dire que j'avais recherché un autre châtiment divin spécial? Bah non, parce qu'il te faut une action bonus pour le faire. Mais c'est pas la fois d'avant? Bah ça, tu l'avais Non. refait. Ok, bon, ok. Donc t'avais utilisé Ça ton marche. action bonus pour le faire. Et là, tu utilisais ton action bonus Pour me téléporter. pour te Ok. téléporter. Alors... Ouh, aïe. Ça me fait 5 et 16... 21. Non. Il arrive à écarter avec son... Ok, alors là, j'essaye d'utiliser mon action bonus pour le châtiment divin spécial, pour ma deuxième attaque. Non, t'as déjà utilisé ton action bonus pour te téléporter. Ah oui, pardon, zut. Alors... Oui, c'est une par tour, c'est ça. Yes. Tac, alors... 18. Plus... Ah oui, 16. oui, d'accord, j'ai cru que t'avais fait juste 18. J'étais, oh, c'est dommage. Non, oui, Non, là ça ça passe, va tranquille. Ok, donc je vais envoyer à nouveau du niveau 3, donc 41. Hop. Ok. Il est toujours debout. Il est bien abîmé. C'est à Luigi. Mhm. Donc, il a plus des avantages. Puisque cette fois-ci, il va attaquer témérairement. Non, si le 14, ça passait pas. Ah, t'as combien de CA? 28? J'ai 28, ouais. Il fait 28. Il va te faire... 4 et 9, il fait 13 dégâts. Divisé par 2 du coup. Je me suis téléportée. Tu t'es téléporté, tout à fait, divisé par 2. Donc, Ce qui fait... 6. 7. Et rate sa troisième attaque. Il se désengage à nouveau. Cette fois-ci, il se met à 30 mètres de toi. Ouais. Un peu plus loin. Allez, continue. Je retiens mon action et j'attends qu'il s'approche. Je peux faire ça ou pas? Tu peux pas retenir ton action sachant qu'il y a que... il y a que vous deux. En fait, retenir son action, c'est pour jouer à un autre moment. Donc là, tout ce que tu vas faire, c'est juste passer ton tour. Est-ce que j'arrive à comprendre comment il fait ça, là? Il marche très vite. Ok. Bon, je peux au moins lancer mes CD4. Oui, tu peux lancer tes 6d4 pour ce tour. Même tu peux faire celui d'avant si tu veux. Y a pas Ok. si vraiment, mais je crois que ça ira. Ok. Je savais bien que tu n'étais qu'un lâche. J'ai juste pas besoin d'être au corps à corps pour te vaincre. Et il sort des petites hachettes. Ok. Et il te les lance dessus depuis sa position. Il rate avec la première, et à chaque fois les hachettes reviennent. Il rate avec la deuxième.
Rate avec la troisième. Rate avec la quatrième. Cinquième attaque qui rate aussi. Mais Tu disais? pour l'instant, ça n'a pas l'air de le gêner d'avoir raté ses coups. Ok. Bon, je sais pas trop quoi faire. Je sais plus quel niveau c'est ça, mais peut-être niveau 4. Lequel? Gardien de la foi. Gardien de la foi, ouais, je crois que ça c'est niveau 4. J'essaye de lui faire une dissipation de la magie. À quel niveau? Bah, niveau 3. Niveau 3, ok. Lance un dé. Est-ce que j'ai un des 10 en plus ou c'est Non, pas... c'est un jet de caractéristiques. Donc c'est un jet d'attaque, pas une sauvegarde. 22. Ok. Ça ne change rien. Je m'approche de lui le plus possible avec le reste de mon tour. Ok. T'as utilisé donc ton mouvement, ton action pour me lancer dissipation de la magie. Ouais. Est-ce que tu utilises une action bonus pour faire un truc spécial au niveau du mouvement ou... Attends, c'est quoi? Si je peux foncer, c'est ça ou non? Foncer, non, toi tu peux pas le faire en Ouais. action bonus. Après, tu peux utiliser ta téléportation pour te redonner aussi. Ouais. Bah écoute, je vais peut-être charger à nouveau un châtiment débilitant pour Ok, la ça prochaine fois que je le touche. Très bien. Il va encore reculer du coup pour garder la distance. Mhm. Plus aussi rapide. Mais il va quand même te lancer ses hachette. Ça passe. Du coup, il fait 14 dégâts, donc divisé par... non, t'as pas utilisé ta... Non. Donc 14 dégâts, et tu me fais une petite sauvegarde de constitution. Attends, pas 14. Pardon, c'est bête, c'est avec ses hachette, c'est... 12. Donc, pardon. Désolé. Euh, 18. 18. Ouais. C'est bon. Tu conserves ton bouclier de la foi. Non, il n'est toujours pas d'avantage. Deuxième attaque ne passe pas. Troisième attaque ne passe pas. Si, attends, il a ok. À ton tour. J'essaye de foncer. Ok, donc tu utilises action et mouvement pour arriver jusqu'à lui. Ou alors, non, enfin, est-ce que je peux faire ça et me téléporter pour pouvoir attaquer derrière ou pas? Non, là, il s'est mis... En fait, la première fois, il s'est laissé avoir parce qu'il ne pensait pas que tu l'atteindrais. Ok. Mais là, il s'est mis clairement à la distance chiante. Ok, bah j'essaie de foncer pour m'approcher de lui, hein, je sais pas trop ce que je peux faire d'autre. Tu peux foncer jusqu'à lui, mais du coup, il te restera que ton action bonus. Ok. Bah je fais ça. Je sais pas trop ce que je peux faire d'autre, mais... Je peux pas essayer de le choper avec une action bonus. Non, c'est une action. Pareil, il y a des classes qui peuvent faire ça en action bonus, tu vois, mais là, c'est... Non, il a pris une stratégie chiante, c'est tout. Ouais. Tu lui fais énormément de dégâts, mais pour l'instant, il s'échappe. Ok. Bah non, bah je vois pas trop quoi faire d'autre, donc voilà. Ok, donc tu es au corps à corps avec lui. Il se désengage. Et il utilise tout son mouvement pour reculer. Tu pourras l'avoir juste en le suivant au prochain tour.
Parce que j'ai plus 4,5 en vitesse. Ouais, parce que t'as plus 4,5 en vitesse. Ok. Je vais juste voir, parce qu'il lui reste son action bonus, faire une petite téléportation. D'où il a ça, lui? Tu vois ses bottes qui s'illuminent. Et il se remet un peu derrière. Globalement, tu peux l'avoir en te téléportant et en marchant. Enfin voilà, tu n'es pas obligé d'utiliser ton action, c'est ça que je veux dire. Ok, bah je fais ça du coup. Je me retéléporte. Donc j'envoie un châtiment divin de niveau 2. Ça marche. Peut-être fait le toucher d'abord. Hein? Peut-être Oui. essayer de le toucher d'abord. Accessoirement. Même si bon. 14, Ouais, c'est bon. 30, ça devrait aller. Hop. Et 9, 44. Et donc, je fais le spécial avec châtiment débilitant, jet de sauvegarde de sagesse. Et 18, donc 36 dégâts psychiques. Ok. Alright. Tu as encore une attaque, non? Ou j'ai oublié? Ah oui, la sauvegarde de sagesse. Oui, il l'a réussi. Alors, je réattaque. 11 plus 16, 27. 27, ça passe. Donc, à nouveau... 34. Et... Tu peux rajouter quelque chose sur cette attaque? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Enfin, ouais. Ok. Et je me lance mes dés. Génération. Tes dés de régénération. Sur sa deuxième attaque, tu vois un anneau qu'il a qui se brise. Ok. Genre vraiment, sur ta deuxième attaque, tu as vraiment le... Il a l'air à bout. Un anneau? Un anneau, genre une bague qu'il avait, Ok. un machin qui se brise. T'envoies un grand sourire. Et il va essayer de t'attraper. Tu vas me faire un jet au choix d'athlétisme ou d'acrobatie. Je pense que ce sera... À mon avis, t'es plus forte en athlétisme. Ouais. Euh, 13 et 9, 22. Il te bat. Aïe. Avec... lui, il est à... 25, pardon. Ok. À 25. Il arrive, il t'agrippe. Maintenant, il t'a chopé la main. Maintenant, il essaie de t'enserrer pour te restreindre. Même chose. 24 à battre. 19 et 9. Ok. Il réessaye. Ça va être chaud. 19 et 9, 28. Il a fait 28. Et c'est lui qui essaie de battre ta défense. Donc c'est lui qui l'emporte. Tu es désormais bloqué contre lui. Ok. Il te murmure à l'oreille. Tu n'as jamais compris le principe. On s'en fout que tu meurs. Par contre, ils n'osent jamais utiliser le flambeau cité à peine 10 mètres de mon armée. Et tu te rends compte que toutes ces reculades t'ont effectivement approché à 15, même pas, mètres de l'armée. Maintenant. Et tu vois les rois qui font Ouais. tirez vos épées, tirez. Je dis utilisez le flambeau. Dépêchez-vous. Et là, en fait, tu hurles ça. T'es loin quand même de ton armée maintenant. Tu t'en rends compte. Tu t'es laissé emporter par le combat. Il t'a tiré dans son piège. Et tu vois immédiatement, tu as tout le monde qui commence à tirer les épées et tout. Les gens qui commencent à se préparer à charger. Toi, t'es bloqué Je me téléporte et je cours dans la mon poigne. Avant que tu te téléportes, tu as soudain une voix qui fait
Non! Et tu as Emery qui est juste éjecté de toi. Ok. Tu as d'un seul coup la foudre qui s'abat sur Emery, Oh. qui le défonce, qui le crame sur place. Yes. Tu entends la voix de Dana. Vous ne bafouerez pas les règles d'un duel placé sous mon jugement. Yes. Et là, ils ont tué Emery, ils ont tué Emery. Alors, tout le monde qui commence à charger comme ça. Et alors, t'as l'armée qui commence à arriver. Parce qui t'ignore, tu sais. Ouais. Comme ça, et là, qui t'ignore, tu te demandes un petit peu, je sais pas si t'as envie de te téléporter ou quoi, mais tu sais que tu iras jamais plus vite que les chevaux, les machins Ouais. qui sont en train de partir. Et là, mais ce que tu vois de l'autre côté du champ de bataille, c'est une Dana immense. Oula. 10-15 mètres de haut, plus grande qu'une mythile, qui domine la foule. Elle ressemble à toutes les statues d'Andali. Comme ça, elle fait... Non! Vous respecterez les termes de mon jugement. Assez! Paf, t'as les rois qui se retrouvent enchaînés dans des liens magiques et tout, comme ça. La foule qui continue à courir quand même, elle fait... Cessez immédiatement! Et là, t'as des flammes qui se dressent devant eux, des boules de feu au-dessus, des trucs et tout. Enfin, genre une espèce de monstruosité de magie. T'as tout le monde qui commence, les chevaux qui s'affolent, qui sont comme ça, qui sont en désarroi total. Comme ça, les gens... Il fait... Ce duel est terminé. Charlia a gagné. Mon jugement est final. Elle est acquittée de tous les crimes dont vous l'accusiez. Elle est... attends. Pendant ce temps, je vais essayer de voir Emery, vérifier qu'il soit mort. Il y a un cadavre Ok. cramé à côté. Tac, tac, tac. Tu as donc, elle fait ça. La lignée des Cécilianes pour sa traîtrise est dissoute à jamais, et plus personne ne pourra reprendre son héritage. Je m'en empare. Quant à vous, roi et reine d'Andali, vous êtes démis de vos fonctions et remplacés par vos héritiers directs. Je ne tolérerai pas tout l'ordre du flambeau est désormais banni ou enfermé dans ce royaume. Et je vais personnellement rétablir la justice en Andali. Et comme ça, et tout. Agenouillez-vous! Un espèce de blanc. Agenouillez-vous devant Dana! Autour de toi, l'armée andalienne qui tremble et qui commence petit à petit à s'agenouiller en voyant leurs chefs sont détruits. Leurs trucs comme ça, les gens sont tétanisés, ils s'agenouillent. Tu vois petit à petit, même au loin, l'armée des Shadar qui s'agenouille à son tour. Avec Oula. plus de dévotion et de machin, pareil, Ubutella et toutes ses troupes qui s'agenouillent. Est-ce que tu t'agenouilles? Moi, je pense que je vais. Tu es seul debout au Ouais. milieu de cette armée qui s'agenouille complètement tout autour de toi. Je pense que je vais marcher jusqu'à m'approcher Ok, tu de marches Dana. en sortant de leur armée, tu t'approches. Tu vois que, en t'approchant, certaines personnes dans le camp des Shadar ne se sont pas agenouillées. Ok, y'a qui? Il y a Terdanel qui a l'air sous le choc. Ok, Eliam à côté d'elle. d'accord. Tu as, un peu plus loin, Sharoan qui tient le bras de Liliane, Mhm. qui a l'air un peu surprise aussi, un peu à pas comprendre ce qui se passe. Et Camis, D'accord. qui te regarde attentivement. Euh... Est-ce que tu t'agenouilles? Je comptais le faire, mais du coup, les voir comme ça me fait hésiter. J'essaye de... Enfin... De voir tout le monde, tous les autres se Ouais. sont agenouillés. Je peux pas leur parler, ils sont Le trop loin. regard de Dana, bah non, t'étais à une centaine, enfin 200 mètres quasi. Ok, Le regard de Dana se pose sur toi. Est-ce Je- que tu t'agenouilles? je regarde... C'est bien Dana. C'est bien Dana, elle est juste très grande. Ok.
Au bout d'un moment, c'est quand même ma déesse. Je m'agenouille Tu t'agenouilles devant devant elle elle. en mettant mon épée. Ok. Tu t'agenouilles. Quand tu te relèves, Dana te sourit. Visiblement heureuse que tu te sois agenouillée devant elle. Mais tu ne vois plus Camis. Ok. Et nous allons nous arrêter là pour cette fois. Elle était sacrifiée. En fait, j'espère que Dana n'est pas une traîtresse. Hein. Moi, mettre des traîtres dans mes scénarios. Je ne m'en remettrai pas là. Hein. Non, Dana n'est pas une traîtresse, elle est fidèle à elle-même. Voyons, faut pas déconner non plus. Mais bon, écoute, Ça serait horrible. tu découvriras qu'est-ce qu'il va se passer suite à cet événement dans le prochain épisode. Ah non, je te déteste. Sache-le, je te déteste. Mais non, tu m'adores. Si. Eh bien, tout le monde, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée. Et nous vous disons à la prochaine pour la suite du Serment des Vainqueurs.